Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une super belle semaine. Madame Sylvie ici à la maison, elle a été un petit peu beaucoup malade. Mais malgré tout, elle est ici aujourd'hui pour vous raconter la suite de l'histoire de Jésus. Mais avant ça, on doit revenir un petit peu en arrière dans l'histoire. Est-ce que tu te souviens dans l'histoire de Noël, quand Marie apprend qu'elle est enceinte, elle va rendre visite à quelqu'un? Est-ce que tu te souviens de ça? Elle va rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui, elle aussi, est enceinte. C'est assez spécial. Je t'invite à aller chercher avec papa et maman la belle histoire de Jean-Baptiste, de sa naissance. Tu vas voir, c'est vraiment une belle histoire. Mais là, c'était juste pour vous rappeler qu'un jour, la cousine de Marie était enceinte. Donc, Jésus et Jean-Baptiste étaient parentés. Alors, on revient dans l'histoire. La semaine passée, on a parlé de Jésus à 12 ans. Là, Jésus a grandi et il a atteint l'âge de 30 ans. C'est là qu'il a commencé ce qu'on appelle son ministère. Ça veut dire c'est là qu'il a commencé à faire les choses dont Dieu lui avait demandé de faire en venant sur la terre. Alors, j'espère que tu as apporté ta Bible. Dans la Bible, on s'en va dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Il est un petit peu plus facile à trouver dans ce cas-là. Si tu as besoin d'aide, demande à papa et maman. Fais pause et dis « Papa, maman, viens m'aider à trouver Matthieu. » Un coup que tu auras trouvé Matthieu, tu pourras aller dans le chapitre 3 de Matthieu. Et là, ça nous parle de Jean-Baptiste, qui lui aussi a grandi. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est qui Isaïe? Si on recule dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle Isaïe. Donc, si tu peux demander à papa et maman d'aller te montrer le livre qui s'appelle Isaïe dans l'Ancien Testament, et ça va comme suit. Dans le livre d'Isaïe, ça dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Regardez cette photo. Ça devait ressembler à ça, ce que Jean-Baptiste avait l'air. La suite dit, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. As-tu déjà essayé ça, toi, de manger des sauterelles? Je me demande bien quel goût ça a. Je sais qu'à l'insectarium à Montréal, pour ceux qui restent dans la région de Montréal, ils ont déjà fait ça, cette expérience-là, de nous faire goûter des sauterelles. Je serais curieuse. On continue. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Wow! Est-ce que toi, tu as déjà vu ça à ton église, un baptême dans l'eau, où les gens viennent, ils confessent qu'ils sont des enfants de Dieu, qu'ils aiment Jésus et qu'ils veulent suivre son exemple en se faisant baptiser dans l'eau? C'est vraiment beau de voir un baptême. Alors Jean, c'est ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'on l'appelait Jean le Baptiste. Maintenant, on va arrêter, où est-ce qu'on a arrêté notre lecture au verset 6. On va descendre. Dans le cas de moi, je dois tourner la page, me rendre jusqu'au verset 13, au baptême de Jésus. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant,
C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, puis c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répond, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir à lui. Et voici une voix, et on recommence. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Wow! Ça a dû être vraiment spécial de vivre cet événement-là, n'est-ce pas? Alors là, Jésus venait de confirmer, en faisant cet acte de baptême, qu'il était le Fils de Dieu. Et ce n'est pas tout. Il est arrivé bien d'autres choses. D'ailleurs, soyez là la semaine prochaine. On va parler de ce qui est arrivé à Jésus dans le désert. Quelque chose de très spécial. Mais là, peut-être qu'il y avait des grands mots dans la lecture. Alors, pour résumer un petit peu, écoute bien la petite vidéo que Mme Sylvie a trouvée pour toi. Puis on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous voulez m'envoyer des dessins, n'hésitez pas. Demandez à papa et maman de venir sur la page Facebook et de m'envoyer par courriel ou par Messenger votre beau dessin. Ça va me faire plaisir de les recevoir et même je peux les montrer la semaine d'après quand je vais recevoir des dessins. Alors n'hésite pas. Je te dis bonne semaine mon ami et n'oublie pas la semaine prochaine de venir pour entendre ce que Jésus a vécu dans le désert. Tu veux le savoir? Sois là! Et aussi, c'est vrai, j'allais oublier. Je vous ai trouvé, après la petite histoire, un beau chant. Un de mes chants préférés qui parle du Fils de Dieu. Alors, je te dis, bye mon ami, à la semaine prochaine. Je t'aime beaucoup. Ça, c'est Jean-Baptiste. Jean aimait Dieu de tout son cœur. Et il disait à tout le monde que le Sauveur du monde viendrait bientôt. Jean baptisait les gens dans le Jourdain. Un jour, Jésus vint à cette rivière pour que Jean le baptise. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Mais Jésus dit, « Cela doit être fait, parce que c'est ce que Dieu veut. » Alors Jean baptisa Jésus. Et quand Jésus sortit de l'eau, Jean vit le Saint-Esprit descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe et se poser sur lui. Une voix du ciel dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui fait toute ma joie. » Et Jean sut alors sans aucun doute qu'il était celui que tout le monde attendait. Il était l'homme choisi de Dieu qui enlèverait tout le péché du monde. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint.
son nom est saint. Il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie.